J'entreprenais et je faisais des études, mais avant la fin de mes études, déjà, je roulais dans une AMG. Je venais en classe, le prof me parlait d'argent, je gagnais 3 fois plus d'argent que lui. Ah, oui. J'étais en France, mais j'étais toujours humble. Je ne voulais même pas que les gens de ma classe sachent que je faisais des vidéos ou que j'étais dans l'entrepreneuriat en ligne et tout ça. J'étais très discret par rapport à tout ça. Après, ça me regarde. T'es coiffeur, t'as le choix. Soit tu coiffes dans ton petit quartier, soit tu te sers d'Internet déjà pour exploser ton métier de coiffure. Tu vois, donc tu as plus de clients à travers une stratégie que tu as mis en place pour te faire connaître. J'ai un ami, Sharon Tyler. Ce que je dis de façon très claire, faut juste savoir profiter du boom d'Internet. On est dans une époque aujourd'hui où tout le monde passe au moins la moyenne du temps que les gens passent. Regarde ton téléphone. La moyenne, moi j'ai fait un micro-trottoir à Paris pour poser des questions aux gens. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Les moyennes étaient hallucinantes. C'était des 10 heures par jour, 8 heures par jour. Tu recommandes aux personnes de se lancer sur Internet. Quelles sont peut-être 3 stratégies que tu recommandes à quelqu'un qui dit « Ok, d'accord, j'ai compris, mais en attendant de prendre ton programme de formation, quelles sont 2 ou 3 stratégies que tu peux me donner par exemple pour que je puisse moi également me lancer, ou bien je suis déjà sur Internet, mais quelles sont 2 stratégies que je peux déjà appliquer? » TikTok, Instagram, Facebook, YouTube se battent entre eux pour utiliser les meilleurs psychologues sociaux pour qu'on puisse te garder le plus possible là-dessus. C'est aussi profond comme ça? Oui, mais c'est ça la vérité. Je fais une vidéo où je déchire mon diplôme, où je brûle mon diplôme. C'était pas un vrai diplôme. J'ai vu cette vidéo. C'était une photocopie où tu brûles. Et là, tu énerves d'abord tout le monde. Et après, ceux qui restent... Ça, c'est la stratégie de hook. On appelle ça les hooks. Il y a plusieurs types de hooks. En fait, ce que Karamo est en train de dire, vraiment, si ça n'ouvre pas tes yeux, toi qui me regardes, je sais pas, je suis en train de te parler, la personne qui te parle elle est le plus suivie dans son domaine. Donc, en fait, il n'y a pas une autre personne qui pourra venir mieux te parler, en fait. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je vous laisse deviner la personne avec qui je suis. Karamo Sangaré est actuellement à Dakar pour son grand concert éducatif au Sénégal. C'est le 10 mai et je l'ai capté quelque part comme ça dans les rues de Dakar pour un entretien. Vous allez l'écouter lors de cet entretien. Il va nous partager beaucoup de contenu. Déjà, je lui ai posé des questions assez pertinentes, mais il a répondu plus que je m'attendais. Par exemple, pour un jeune qui cherche à réussir, par exemple, il vous dira par où qu'il faut commencer. Si vous voulez vous lancer sur Internet ou bien vous voulez tout simplement vous lancer en business, il vous donnera des astuces, des conseils pratiques et surtout à la fin, Karamo va vous recommander quelques livres, mais également ses projets à venir. Que vous soyez au Sénégal, au Burkina, au Bénin, il y a des bonnes nouvelles dans cette vidéo. Karamo va se dévoiler dans cette vidéo pour vous. Alors, je vais vous inviter tout de suite de me rejoindre avec Karamo. Alors, Karamo, bienvenue sur Vivre et réussir en Afrique. Merci, mon frère. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça se passe très bien, j'espère. Oui. Comment tu trouves le Sénégal? Nangadef, magnifique. Ah, Nangadef. Ok, d'accord. Je pense que c'est un peu... Il fait pas aussi très chaud, hein, je pense, Dakar. Non, ça va. Franchement, de ce qu'on nous a vendu, de ce que c'est différent, tu vois. C'est très agréable à vivre, honnêtement. En tout cas, c'est peut-être la saison, mais je me sens bien. Très bien. Donc là, on prépare ta conférence. Je pense que ça bouge tellement bien. C'est pour ce 10 mai. Donc, voilà, j'invite tous les Sénégalais. En tout cas, on ne parle que de ça actuellement à Dakar. Donc, le 10 mai au Radisson, nous y serons. C'est J-2. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais vous serez les bienvenus. Si ce n'est pas ce concert éducatif-là, peut-être pour les prochains dans d'autres pays. Nous avons vu pour d'autres pays. Hein. On a vu la Guinée, tu as explosé le compteur. Dieu merci. Là-bas, souvent, on nous dit que c'est des artistes qui font ça, des musiciens, des hommes politiques. Et voir un jeune de ton âge faire ça, mobiliser des hommes politiques, des artistes, tout le monde. En tout cas, félicitations, continue cet impact-là. Le gloire reste à Dieu. Hein. Nous, on fait comme on peut. Le reste, c'est à Dieu, tranquille. En tout cas, tu as tout le soutien de tous les Africains. Donc, et souvent, surtout, on demande « Karamo, tu viens quand en Afrique ?» Bientôt. Bientôt. J'y suis déjà. Ah oui, j'y suis tout le temps. Chaque mois, je voyage. Mais venir s'installer, peut-être, bientôt, on verra. Très bien. En tout cas, félicitations encore, hein, félicitations pour ce que tu fais. Et là, on va essayer d'aborder quelques sujets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent également, qui veulent en savoir un peu sur ce que nous faisons en ligne. Donc, nous allons essayer de donner beaucoup de connaissances comme ça, beaucoup de valeurs aux personnes qui nous suivent. Alors, Karamo, pour un jeune qui veut réussir comme ça, un jeune Africain ou bien voilà, un jeune Africain qui soit en Afrique ou bien dans la diaspora, qui veut réussir sa vie, quel conseil toi tu lui donnes?
Dans quoi il veut réussir? Il dit qu'il veut réussir sa vie, il est jeune, il a 20 ans, 25 ans, il a 30 ans, il veut entrer dans la vie active, il manque de confiance en lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. S'il dit que, grand frère, vraiment je vois ce que tu fais, donne-moi un conseil. Ok, assez simple, la vérité. Tu prends pas un taxi aujourd'hui et dire au chauffeur, allons. Il faut que tu lui dises où je vais. Amène-moi à tel endroit, amène-moi à tel endroit. Une fois que tu dis ça, le chauffeur se débrouille pour t'amener. Tu ne peux pas mener ta vie en disant je veux réussir sans savoir exactement dans quoi à peu près tu veux réussir. Il faut avoir une sorte d'idée. Peut-être que ce que tu veux aujourd'hui n'est pas ce qui va te mener au bout, mais au moins avoir une idée claire parce que tant que tu n'es pas focus, tu ne peux pas donner 100% de ton énergie. À ce jeune homme, je ferai un schéma. Ok. Je prends un schéma, tu vois, par exemple, je prends un ballon. On connaît tous des ballons. On appelle ça en Afrique les tombolas, tu vois, les petits ballons. Oui, je vois. On prend un ballon. Ou même un ballon de foot. Ok, on va aller plus simple. Tout le monde connaît le ballon de foot, Kylian Mbappé et tout ce qui va avec. Je prends le ballon et je mets un seul trou sur le ballon. Quand je perce le ballon, tout l'air qu'il y a dans le ballon va directement vers ce trou-là. On est d'accord? Oui. Donc il y aura une forte quantité d'air qui va se diriger vers ce trou-là. Si ce trou-là est orienté vers ton objectif que tu connais, qui est très clair, tu vas voir qu'il y a une force concentration d'énergie qui va directement persécuter ce trou-là. Tu as beaucoup plus de force, de chance d'aller atteindre ton objectif. Ça veut dire, le ballon, c'est toi, c'est ton énergie. Tout est énergie dans ce monde. Du coup, tu as un objectif que tu t'es fixé. Toute l'énergie qu'il y a en toi, directement, va se diriger vers ça. Tu as plus de chances de réussir. Mais si à l'inverse, ton ballon, tu mets 3 trous sur le ballon. Tu vas voir que l'air qui va rentrer, il y a 20% qui va sortir ici, 10% ici, 1% ici, tu vois un peu? Ça veut dire l'énergie n'est pas concentrée. Et c'est pareil pour les objectifs. Tu as un objectif, ouais, moi je veux réussir dans la crypto, demain, non, en fait, moi c'est la bourse, non, en fait, je veux devenir coach en développement personnel. Mais c'est puissant ce que tu dis, Karamo, c'est très C'est des choses qu'on enseigne en conférence, mais c'est assez concret, tu vois. Donc, lorsque tu mets plusieurs trous sur ton ballon, ça parle. C'est ça. Donc, à ce jeune homme-là, je dirais, tu veux mettre le trou dans quelle direction? Et tu choisis cela à un instant T. Si ce trou-là, tu as essayé, il ne faut pas juste tenter, ça ne marche pas, oh, ça ne marche pas, j'essaye. Non, il faut prendre le temps de traverser le désert. Une fois que tu as essayé ça, peut-être que c'est là que ça va marcher pour toi. Mais tant que tu n'as pas tout donné, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Première étape pour réussir ta vie, pour avoir ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. Waouh. Là, mais Karamo, tu viens de donner une illustration très, très forte. Très, très forte. Pour un jeune même qui a même 10 ans, qui sait qu'il a un ballon, il doit savoir où ce qu'il doit concentrer, orienter son énergie. Je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va déranger, mais aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, je suis jeune aussi, tu vois. J'ai connu des gens, il m'est arrivé à des périodes de ma vie aussi, quand j'avais des 18, 19 ans, d'avoir plusieurs trous sur mon ballon. Donc, il va y avoir un trou ici, ouais, je veux réussir, moi, dans l'entrepreneuriat. Et puis, un autre trou ici, je veux courir après toutes les femmes du quartier. Un autre trou ici, je veux, tu vois. Donc, finalement, ton énergie n'est pas concentrée. Il n'y a pas la loi de la focalisation. On parle de la loi d'attraction, mais pour moi, la vraie clé se trouve dans la loi de la focalisation, après la loi de l'impact et enfin la loi d'attraction. Focalisation. La loi de la focalisation. Et la loi de l'impact, et ensuite la loi d'attraction. Parce que si tu n'es pas focus, tu vas essayer d'aller dans toutes les directions. Ouais. C'est quand même assez fort, hein, c'est assez fort. Donc, pour un jeune, je pense que le message est clair. Sachez exactement ce que vous voulez et quand vous êtes focus sur ce que vous voulez, je pense que votre énergie est concentrée à ça. Et Karamo, on te connaît pour être, alors par abus de langage, mais c'est vrai, tu es le plus suivi dans la francophonie en termes de coaching, développement personnel et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vivre? Qui me fait vivre? Oui, est-ce que c'est rentable? J'ai fait que ça, la vérité. J'ai fait des études. Moi, j'ai pas abandonné mes études à cause du système dans lequel j'étais pour entreprendre. Donc, j'entreprenais et je faisais des études. Mais avant la fin de mes études, déjà, je roulais dans une AMG. Je venais en classe, le prof me parlait d'argent, je gagnais 3 fois plus d'argent que lui. Je suis en France, mais j'étais toujours humble. Je ne voulais même pas que les gens de ma classe sachent que je faisais des vidéos ou que j'étais dans l'entrepreneuriat en ligne et tout ça. J'étais très discret par rapport à tout ça. Mais avec l'algorithme, les gens finissent par découvrir, le regard échange sur toi. J'étais très discriminé à l'époque parce qu'on était rares des noirs dans notre classe. Mais quand les gens découvrent ça, le regard change sur toi. Toutes les soirées, maintenant, on veut que tu viennes. Carrément, en fait, on fait un truc, tu veux venir? En toute humilité, je dis ça. Mais est-ce qu'on vit de ça? Mais en fait, j'ai fait que ça. J'ai fini mes études.
J'ai eu mon diplôme, j'ai même fait une vidéo là-dessus, mais moi, j'ai pas été chercher un CDI. J'étais en auto-entreprise avant de finir mes études. J'ai fini, je suis passé en société, parce qu'on avait déjà atteint le seuil. En France, tu peux rester en auto-entreprise tant que tu fais moins de 72 000 euros de chiffre d'affaires annuel. On avait déjà cassé cette baraque-là, donc il fallait que je passe en société. En société, tu vas payer la TVA, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, mais j'ai assumé ça assez jeune. J'ai créé ma société. Aujourd'hui, ça tourne. On a notre agence sur Paris et tout ça. Mais tout ce que j'ai bâti dans ma vie, aujourd'hui, j'ai réussi. Maintenant, un peu plus tard, il n'est pas tard, je suis encore jeune, mais j'ai encore la colère par rapport à ça. J'ai décidé de me diversifier dans d'autres domaines. Comme je te dis, j'investis maintenant dans la crypto, dans la bourse, en achetant des ETF et tout ce qui va avec. Mais 90% de ce que j'ai acquis dans ma vie, c'est venu grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu conseilles à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer, tu le conseilles vivement de commencer sur Internet. En fait, moi, j'ai pas commencé sur Internet. J'ai commencé dans la vraie vie. C'est-à-dire, on faisait déjà des conférences, on organisait déjà des choses avant que je n'arrive sur Internet. Mais quand tu arrives sur Internet, en fait, sans Internet, tu vas toucher 10, 20, 30 personnes, 100 personnes. Avec Internet, c'est la probabilité de toucher 1000 personnes. La loi de l'impact dont tu parlais, c'est ça? Et bien là, tu la multiplies, c'est exponentiel. Tu multiplies du coup l'impact que tu as. Tout le monde a sa place aujourd'hui sur Internet. Tout le monde. Tu es coiffeur, tu as le choix. Toi, tu continues de coiffer dans ton petit quartier. C'est vrai, parce que sur Instagram, partout, on voit des coiffeurs. Donc ça, je confirme. Ouais, c'est très simple. Regarde, tu es coiffeur, tu as le choix. Soit tu coiffes dans ton petit quartier, soit tu te sers d'Internet déjà pour exploser ton métier de coiffure. Tu vois, donc tu as plus de clients à travers une stratégie que tu as mis en place pour te faire connaître. J'ai un ami, Sharon Tyler, c'est lui d'ailleurs qui m'a initié à aller sur YouTube. Et ensuite, lui, c'était un coiffeur à un autre level à ce moment-là. Ce qu'il fait, il ne se limite pas maintenant à coiffer. Déjà, il coiffait cher parce qu'il avait réussi à augmenter sa réputation. Par coupe, il faisait 50 € la coupe. Il fait encore 50 € la coupe. Donc 50 € ça fait, je sais pas. 32 500 comme ça. Exactement, il coupe à 32 500. Tu dis à quelqu'un, coupe-toi à 32, il va dire, il coupe à ça par personne. Mais au-delà de ça, ce qu'il fait, non seulement il est sur les réseaux, il propose une formation pour d'autres coiffeurs qui veulent apprendre à coiffer. Non, mais ce que tu viens de dire, on appelle ça le positionnement en business. C'est-à-dire que pour un jeune, ou bien pour un jeune, quand je dis jeune, hein, c'est pas forcément... Non, peu importe quoi. Tu as une activité dans la vie réelle, tu es limité par rapport aux gains que tu peux gagner. Tu es un architecte, on a tous 24 tu es un avocat, tu es un métier, on va dire ça, ce sont des gros métiers. Mais un autre peut avoir un métier que toi, tu supposes que c'est un saut métier. Toi, tu penses que oui, moi, j'ai fait beaucoup, donc je suis architecte, ingénieur, mais lui, il est coiffeur, en fait. Il est cordonnier, peut-être, mais lui, son positionnement lui donne plus d'impact que toi qui es dans 4 murs, quoi. C'est ça. Et ce que je dis de façon très claire, il faut juste savoir profiter du boom d'Internet. On est dans une époque aujourd'hui où tout le monde passe au moins la moyenne du temps que les gens passent. Regarde ton téléphone. La moyenne, moi j'ai fait un micro-trottoir à Paris pour poser des questions aux gens. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Les moyennes étaient hallucinantes. C'était des 10 heures par jour, 8 heures par jour. Mais en fait, on a 24 8 heures, c'est une journée au travail. Ah ben oui, beaucoup de gens avaient ça. Parce que tout le temps qu'ils passaient au travail, ils étaient sur leur téléphone. Dès qu'il n'y a pas un truc physique à faire. Donc quand tu passes ça, à un moment donné, tu vas te demander, est-ce que ce téléphone-là est en train de me faire gagner de l'argent ou est-ce que c'est plutôt en train de m'abrutir? Donc tu peux directement changer de position. Donc moi, ce que je dis, je connais des pianistes. Soit tu as le choix, tu joues dans tous les domaines, quoi. Tout le monde peut. En plus, tout le monde a sa place, quoi. Tu fais piano. Tu sais jouer du piano, tu as le choix. Soit tu peux jouer pour 2-3 personnes en parallèle, soit tu décides de te mettre sur les réseaux, d'abord de te faire connaître à travers une stratégie unique qui va être la différenciation. Une fois que les gens t'ont connu, maintenant ce que tu vas faire, tu vas proposer des cours piano débutants aux gens. Et là, tu vends ton cours. Avant, si tu prenais juste par prestation, on te payait 100 000 francs CFA parce que tu as donné, ou sinon je vais dire 200 € parce que tu as joué dans un resto quelque part. Là, tu te mets sur les réseaux, tu prépares ton cours, tu dis, OK, moi, je vais apprendre aux gens comment... Mon cours, il est vendu à 100 € seulement pour te montrer étape par étape comment apprendre à jouer du piano. 100 €. Si tu le vends à 1000 personnes, 100 fois 1000, là, tu viens plus jouer pour 10 personnes. Quoi. Même si on te paye, je sais pas, par personne 100 €, tu ne joues plus, quoi. Et ça, c'est dans tous les domaines. Un comédien peut décider d'aller à l'étape exponentielle. Un coach en développement personnel peut aller à l'étape exponentielle. Un pianiste peut aller à l'étape exponentielle. Qui d'autre? Un cordonnier peut aller tout le monde peut aller à exponentielle. Ouais. En fait, ce que Karamo est en train de dire, vraiment, si ça n'ouvre pas tes yeux, toi qui me regardes, je sais pas, je suis en train de te parler, la personne qui te parle elle est le plus suivie dans son domaine. Donc, en fait, il n'y a pas une autre personne qui pourra venir mieux te parler, en fait. Si tu as une activité aujourd'hui dans la vie réelle, une des meilleures choses à faire, c'est de l'amener sur Internet. C'est important. C'est tout. On ne peut pas se passer de ça. Je connais un excellent coach en développement personnel qui est tellement bon, c'est-à-dire, moi, je le regarde comme ça.
mais il n'a pas décidé, il n'a pas accepté de suivre la boom. Quand l'innovation vient, tu as le choix. Soit tu suis l'innovation, ou soit tu continues de critiquer l'innovation et tu restes derrière. Internet, machin. C'est comme ChatGPT, tu vois. Quand c'est arrivé, moi, j'étais l'ennemi de ChatGPT. Moi, je faisais même une vidéo pour dire ça va supprimer des emplois, les élèves, les étudiants vont devenir plus paresseux, vont plus disserter d'eux-mêmes et tout. Mais à un moment donné, soit tu suis, soit tu restes derrière à critiquer. Donc, soit tu acceptes à naviguer avec, soit tu restes derrière. Donc, j'ai accompagné Nematou, par exemple, qui est au Canada, qui veut donner des conseils relationnels aux gens pour mieux gérer leur foyer. De là, tu peux donner à 2-3 personnes. Mais si tu te lances sur les réseaux, plein de femmes sont là qui aimeraient avoir 2-3 astuces. Et là, tu proposes une formation pour ça. Et là, ça va à l'étape exponentielle. Donc, beaucoup de gens peuvent se lancer dans ce genre de choses-là et pouvoir toucher les... Il faut profiter de la boom d'Internet. Et carrément, je profite de la parenthèse. J'ouvre juste une petite parenthèse pour faire un témoignage indirect parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont dit qui se sont fait accompagner par Karamo et ça a explosé. Par exemple, Amadou Sek, qui est actuellement aussi au Sénégal, a dit avoir pris ton accompagnement en coaching et il a fait en quelques mois, il a passé la barre. Il était déjà sur YouTube, mais en quelques mois, après avoir pris ton accompagnement, les méthodes et les stratégies que tu partages, il a passé la barre de 100 000 abonnés. Je connais également un certain Amaguez. Amaguez, oui. Oui, je me rappelle, je connais. Il témoigne très souvent que grâce à tes stratégies. Donc, cette parenthèse pour quelqu'un qui veut vraiment avoir tes stratégies en profondeur ou bien un programme. Je ne sais pas si tu as un programme d'accompagnement, de formation. Oui, j'ai un programme. Mon programme, il est relativement un peu élevé. Et déjà, pour la petite parenthèse, c'est que c'est un éternel apprenti. Toujours, il continue d'apprendre. Et ça, cette humilité, tout le monde ne l'a pas. Il était déjà à un très bon niveau. Il avait quelque chose de 70 000, 80 000 abonnés, je ne sais plus, sur YouTube. Il me dit, j'aimerais atteindre les 100 000. Il y a des choses qui ne mentent pas, il y a des stratégies qui ne mentent pas. Moi, je lui ai dit, mais ça, c'est une évidence. Toi, tu vas atteindre les 100 000 d'ici la fin de cette année. Donc, on a vu 2-3 choses en accompagnement payant et ça a porté fruit. Mais je n'ai même pas la grâce. C'est lui qui a la grâce. Déjà, avoir cette humilité de dire, même si j'ai mon niveau, mais je vais encore aller chercher ce que je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment la clé. Plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Et on dit que la sagesse, c'est de se dire que je ne sais pas. La vraie sagesse, c'est ça. Et toujours aller chercher l'information. Il est là, il est témoin. Je suis avec lui dans la voiture. Je ne me considère pas comme Karamo. Moi, je me considère comme un éternel apprenti. On me parle de stratégie de vente. Je dis, comment tu as fait ça? Montre-moi, explique-moi, ainsi de suite. Parce que c'est comme ça qu'on casse tous les codes. Amagué dont tu me parles, lui, c'est un jeune homme. J'ai été au Burkina Faso. Il est venu. Il m'a contacté à l'époque. Je l'ai même fait une réduction à l'époque pour qu'il ait accès à ma formation. Mais aujourd'hui, il est à une étape. Il organise ses propres conférences. Il propose aussi des formations, des accompagnements. Gratitude, ça fait plaisir de voir ça. J'ai des programmes. Le secret, c'est mon programme phare à travers lequel j'accompagne les gens. Ça, c'est un programme assez autonome. Et parfois, je propose des accompagnements personnalisés où moi-même, je prends mon temps d'accompagner les gens selon mes disponibilités. Et ça permet d'aller encore... c'est important. Même moi, je me fais accompagner. Dès que j'ai un petit souci, blocage quelque part, je prends un coaching auprès de quelqu'un et je vais à l'étape supérieure. Toujours important. Très bien. Ça, c'est intéressant. Donc, pour tout ce qui est information par rapport à ton programme, pour des personnes qui... Je recommande ce programme. Je mettrai certainement un lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, Karamo, de façon très, très concrète maintenant, tu recommandes aux personnes de se lancer sur Internet. Quelles sont peut-être 3 stratégies que tu recommandes à quelqu'un qui dit « Ok, d'accord, j'ai compris, mais en attendant de prendre ton programme de formation, quelles sont 2 ou 3 stratégies que tu peux me donner, par exemple, pour que je puisse moi également me lancer? Ou bien je suis déjà sur Internet, mais quelles sont 2 stratégies que je peux déjà appliquer? 2. Ok, on va être très radin, on va vraiment donner 2. Tu vois. Première stratégie, commencer à créer du contenu, c'est-à-dire arrêter d'être un entrepreneur et devenir un entre-donneur. Waouh. Je dis ça souvent, moi je me considère... Entrepreneur et entre-donneur. Moi je me considère pas comme un entrepreneur et c'est ça ma clé. Je suis toujours un entre-donneur. Je partage plus de valeur. Je pense qu'il n'y a pas ce créateur de contenu qui donne plus de valeur gratuitement que moi. Donc c'est pas étonnant finalement que j'ai plus d'abonnés que tout le monde. Je donne beaucoup de valeur et je vends un petit peu. Tu vois? Et donc, entre-donneur, j'entre, je donne, et ensuite je prendrai. Mais beaucoup veulent prendre, ils veulent rentrer. Oui, achète mon programme, achète ci. Ça fait qu'ils n'ont pas autant d'impact. Si tu veux transformer les choses pour toi sur les réseaux, demande-toi à chaque fois, qu'est-ce que tu peux donner aux gens? Chaque vidéo que tu fais, comment la personne peut tirer un maximum de valeur dans ta petite vidéo? Quand tu es dans ça, tu es là pour aider. Et les gens aiment bien les gens qui les aident. 1. 2, comme tu m'as dit 2, je rajouterai un 3 par plaisir. Deuxièmement, il faut améliorer non seulement le fond de ce que tu donnes, mais aussi la forme. Le marché des réseaux sociaux est très concurrentiel. Tu veux faire des vidéos, il y a des centaines, des milliers de personnes qui font des vidéos. Qu'est-ce qui te distingue? C'est la qualité de ce que tu produis. Si tu fais une vidéo où la caméra, elle est bien claire, c'est propre, le son est propre, ainsi de suite, la forme, elle est bien faite, c'est important. Le fond,
c'est de connaître les astuces pour captiver l'attention parce qu'on est dans un monde d'attention. Wow. Le iPhone que tu utilises, les ingénieurs, des psychologues ont travaillé, on les a payés des millions et des millions pour qu'ils travaillent la psychologie humaine pour faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur chaque application. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube se battent entre eux pour utiliser les meilleurs psychologues sociaux pour qu'on puisse te garder le plus possible là-dessus. C'est aussi profond comme ça. Oui, mais c'est ça la vérité. Et ils payent des millions, ils payent plus d'argent dans ça pour te rendre addict à l'application. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes d'addiction aujourd'hui à leur téléphone. Donc c'est la même manière que toi aussi, tu dois travailler sur des astuces pour captiver l'attention des gens, pour qu'ils restent sur ta vidéo et pas la vidéo de quelqu'un. Et ça va passer par des stratégies de hook, ça va passer par des stratégies d'art oratoire, mais dans la vidéo, ainsi de suite. Il y a eu des vidéos de moi que tu vas voir, que tu as déjà vues, où je commence la vidéo, même si ce que je partage est important, il faut que je la partage de la meilleure des manières pour que ça t'intéresse. C'est comme un vendeur qui va convaincre les gens, manipuler les gens qui l'achètent. Son produit peut être de la bonne manière, peut être excellent, mais il faut quand même manipuler les gens d'une certaine manière pour que... Exactement. Je fais une vidéo où je déchire mon diplôme, où je brûle mon diplôme. C'est pas un vrai diplôme. J'ai vu cette vidéo. C'était une photocopie où tu brûles. Et là, tu énerves d'abord tout le monde. Et après, ceux qui restent... Ça, c'est la stratégie de hook. On appelle ça les hooks. Il y a plusieurs types de hooks. Ça peut être un hook aussi captivant. Ça peut être un hook où je prends une bouteille et là, je commence à... Tu vois cette bouteille, tac, tac, tu fais ça, tu captes là. Ou sinon, tu peux faire un hook où tu es là, il y a une très belle femme derrière toi, ça captive l'attention. Le hook, ça peut être les premières phrases que tu vas dire dans ta vidéo. Les 5 premières secondes. Plein de choses comme ça, il faut les travailler. Et ça, c'est le dernier conseil que je donne, il faut se former. Plus tu sais, plus tu auras. Tu peux pas juste vouloir faire des choses intuitivement. Tu peux le faire, mais ça va te prendre peut-être 5 ans. Non, mais carrément, ce que tu viens de dire, je sais que seulement les 3 choses-là, c'est une formation, parce que ça, c'est une formation complète que tu viens de donner comme ça. Elle n'est pas complète, mais elle est pas mal déjà. Non, mais c'est très profond. La première chose, tu dis qu'il faut arrêter d'être un entrepreneur. Il faut donner. Il faut être un entrepreneur. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup, ils pensent qu'ils te contactent en inbox. Oui, je vends mes livres là. Est-ce que tu peux publier sur ma page? Bon, toi, tu veux prendre en fait. Alors que tu veux être un entrepreneur. Il faut que tu donnes pas et tu écris des livres et tu veux que les gens achètent. Non. Mais je pense que si aujourd'hui, tes livres, les mots pour les mots, c'est ça? C'est le premier, ouais. Oui, c'est le premier. est l'un des livres les plus vendus actuellement, c'est parce que tu as beaucoup donné. Et naturellement, c'est les gens qui te redonnent en fait. Bien sûr. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que quelqu'un qui veut se lancer sur Internet, il comprenne qu'on ne vient pas pour entreprendre. Pour prendre, on vient pour donner. Et ensuite, quand tu donnes, la vie te le rend en retour automatiquement. Deuxième chose, si vous voulez vous lancer sur Internet, améliorer le fond et la forme. Le fond et la forme. Et ça, c'est extrêmement important. Le fond, c'est-à-dire que tu donnes vraiment quelque chose dont les gens en ont besoin. Ouais, le fond, c'est déjà, tu dois captiver l'attention, savoir comment captiver, mais aussi, il faut être pertinent dans les propos. Et ça, beaucoup de gens veulent devenir, tu vois, ils vont dire, je veux devenir entrepreneur en ligne, je veux devenir coach, mais ils n'ont pas lu un livre ou deux. Non. Moi, je vais te donner peut-être des stratégies, mais je ne vais pas mettre la lecture dans ta tête. C'est toi qui dois aller lire. Ouais. C'est toi qui dois regarder des vidéos YouTube, des podcasts, des livres audio pour mettre de l'information. Parce que plus tu sais, plus tu auras. Donc ça, c'est le fond. Tu donnes ce que tu es, quoi. Voilà. Tu peux pas aller au-delà. Mais si tu te lances sur les réseaux et que tu commences à recopier exactement ce que tout le monde a dit, il y a une phrase, par exemple, que tout le monde connaît. Si tu traînes avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Si tu dis ça, tu n'as rien dit de nouveau. C'est pareil que tout le monde. Il faut aller chercher à la source. Tu sors des phrases que les gens n'ont jamais entendues quelque part parce que c'est toi qui as lu le livre, finalement. Oui. Quand je te sors parfois, je sors des adages. Mais carrément, tu es en train de donner trop de secrets. Il faut que je t'arrête là. Tu es en train de dire des choses que, en fait, les gens ne disent pas. Les gens ne le disent pas parce que c'est ça, en fait. Tu donnes ce que tu auras trouvé quelque part, en fait. Et là, tu es en train de donner beaucoup d'informations. J'espère que les personnes qui suivent ici vont suffisamment te remercier dans les commentaires. Et ça, c'est important. Le dernier point, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire également. Il faut se former. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Et je vois que toi, tu es également très humble dans l'apprentissage parce que tu es en train de te former à investir dans la crypto-monnaie, dans autre chose. J'ai vu dans une de tes dernières vidéos, où tu parlais que tu es en train de te diversifier également avec plusieurs formations que tu es en train d'apprendre. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu recommandes quel livre, par exemple, en termes de formation? On sait déjà que la formation que moi-même je recommande, c'est Le Secret. Le lien sera certainement en commentaire. Mais si tu as 2-3 livres à recommander, et certainement, voilà, justement ça. Des livres autour de la formation, tous les livres déjà sont formation, tu vois, de base.
J'aime bien recommander des livres de personnes que je connais. Mon livre, personnellement, ça permet d'initier les gens à la lecture. Tu le finis en 24 heures si tu es motivé. Tout ça, ça va te donner déjà... Il faut avoir l'amour de la lecture. Ça va faciliter la recherche de la connaissance. Si c'est sur la crypto-monnaie, je sais que c'est qu'il a écrit un excellent livre sur la crypto-monnaie. Toi aussi, tu as écrit des livres. Il faut aussi aller chercher ça, des personnes que vous suivez. Le fait de lire le livre de quelqu'un, c'est récupérer les condensés de connaissances de cette personne-là, mais qui est résumé dans un petit paquet qu'elle te vend à 10 000. Alors que si tu dois prendre une formation de cette personne-là, ça va coûter beaucoup plus cher. Moi, mes accompagnements commencent à partir de 2 000 €. Pour ceux qui ont mes accompagnements le savent. Ça commence à partir pour que moi, je prenne mon temps. Mais par contre, mon livre, il coûte 10 €, 15 €, quelque chose comme ça. 10 000 francs, c'est pas. Cadeau, Ma conférence que j'organise, elle coûte que dalle, 20 000 francs. Pour moi, c'est un cadeau. Ça permet uniquement de financer les charges qu'on a. Mon billet d'avion, le billet d'avion de mon équipe, les billets, la salle, ainsi de suite. Mais c'est pas là qu'on gagne de l'argent. On fait ça pour l'impact. L'impact. Plus tu donnes, plus la vie te le rend. Un excellent livre que je recommande à tout le monde. Et ça, c'est vraiment avec tout cœur. C'est même pas un livre business pour commencer. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, on mettra une image. Les gens le connaissent, je l'ai déjà recommandé dans pas mal de vidéos. C'est un livre qui m'a marqué énormément. L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est un jeune homme qui va à la recherche de son trésor. Parce que ça, c'est l'histoire d'une vie. Et ça, c'est l'inspiration de tous ces jeunes, peu importe ton âge, même jusqu'à 40 ans, 50 ans, tous ces jeunes qui sont à la recherche de leur légende personnelle. Parce que quand tu vis cette vie-là pour une mission, alors tu vis par sens. On dit qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre, on meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Cette existence-là, on le trouve à travers une mission qu'on se fixe. Et ce livre-là permet de trouver cette mission-là. Un deuxième livre qui te vient en tête comme ça que je recommande. Un deuxième livre que je recommanderais ici, qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre sur la... J'arrive pas à me rappeler exactement du titre, mais c'est un livre sur le business. Je l'ai encore sur le Audible. Quand ça me viendra, je te dirai. Là, ça me vient pas tout de suite. Je l'ai encore sur mon Audible. Si j'avais mon téléphone, je te l'aurais dit exactement. Mais il m'a beaucoup marqué, ce livre-là. Il y a La chèvre de ma mère aussi qui m'a bien aidé. J'ai bien aimé ça. Mais La chèvre de ma mère. Oui, pour moi, Ricardo Kanyama. C'est ça, pour moi, c'est des basiques. C'est un peu comme Robert Kiyosaki. C'est pas des livres, quand tu atteins un certain niveau, c'est pas des livres extraordinaires parce que c'est basique, mais ça permet de te donner des bases pour commencer à investir, à épargner de l'argent, à gérer l'argent, entre guillemets. Ça, c'est hyper important. Je lis des livres parfois qui sont un peu complexes que je ne recommande pas, où je tire beaucoup de sagesse. C'est par exemple le livre de Marc Aurèle. Penser pour soi-même. Je lis des livres, mais c'est pas un livre que je recommande parce que c'est un livre a été interdit même dans plusieurs programmes. C'est un brouillon. Il y a quelqu'un qui s'assoit, il a des idées qui lui viennent en tête et du coup il écrit toutes les idées. Aujourd'hui il pense que la lune elle est claire, il écrit. C'est comme ça. Maintenant parfois il y a des informations clés que tu peux tirer là-bas qui sont tellement importantes pour pouvoir être aligné d'une certaine manière. Donc voilà un petit peu. Ok Karamo, j'aurais encore aimé te prendre plus de temps, échanger avec toi. Mais je pense que ce que tu as donné jusqu'à là, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Je ne sais même pas si on a fait 1 heure. Vas-y, on continue un petit peu. Il y a encore de valeur à partager. Il y a encore On a combien de temps? 5 minutes. Vas-y. Ok. Donc, t'inquiète pas, on aura toujours de la matière. Ok. Non, mais je sais que tu es un entrepreneur. On aura toujours de la matière. Non, ça se confirme, quoi. Tu es un entrepreneur. Tu ne te lasses pas de donner. Donc, ça, c'est quelque chose. Moi aussi, je peux te poser des questions, étant donné qu'on est dans la discussion. Toi qui es ici, en Afrique, qui entreprend ici, je sais que tu as développé beaucoup de business. Tu t'en sors très bien dans tout ce que tu fais. Quels sont les 3 business que tu recommanderais, par exemple? On va supposer, moi je vais m'adresser à la diaspora parce que je suis beaucoup suivi aussi par la diaspora, les gens qui vivent en Europe. S'il y a une personne de la diaspora qui aimerait rentrer en Afrique et investir, quels sont les 3 domaines dans lesquels tu lui demanderais de se positionner qui seront beaucoup plus accessibles? Sans hésiter, je lui parlerai déjà de la livraison, une société de livraison. Ok. Pourquoi? Ça, c'est la mobilité. Aujourd'hui, les gens ne sortent pas de chez eux. Okay. Les gens ne veulent pas. En fait, les gens ne se mouvent. Bon, mouvoir, c'est ça? Ouais, se mouvoir, ouais. Voilà, les gens ne se déplacent pas trop. Ils veulent rester à la maison. Les gens achètent beaucoup en ligne. Donc, c'est un business qui accompagne directement l'e-commerce. Ok. Donc, c'est un business. Plus le e-commerce se développe, plus ces business-là va le suivre. Okay, la livraison. Donc, moi, je recommande vivement la livraison. Okay. Deuxièmement, je recommande l'achat de terrain, le foncier.
Pour quelqu'un, si tu es dans la diaspora, je te recommande le foncier. L'immobilier, c'est vaste, mais je recommande vraiment le foncier. L'achat-terrain, laisser que ça prenne de la valeur et ensuite... Exactement. Okay. Ça, c'est ce que je recommande vivement pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Troisième business que je recommande pour quelqu'un de la diaspora, par exemple, c'est les microfinances. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que prêter de l'argent aux gens. Ok, Oui. ça c'est selon certaines religions, ça peut être prohibé ou pas. Oui, un peu voilà, ça. il y a des mais comme on est en business, On est en business, je suis d'accord avec voilà, toi. on est en business parce que les banques le font. C'est vrai qu'il y a des banques qui ne font pas ça, et ainsi de suite. Les banques islamiques, parfois, ils ne font pas. Bon, dans les principes de la finance islamique, on parle de Moudaraba, Moucharaka, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai aussi un peu fait de la finance islamique, donc je comprends certaines choses. Mais les prêts d'argent, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui veulent se lancer. Ils ont besoin peut-être d'un 100 000, d'un 200 000 et ils cherchent, ils n'ont pas, ils sont à la maison. Donc, pour quelqu'un qui crée une petite microfinance pour soutenir les dames dans des villages, il va s'en sortir. J'ai une dernière question. Merci beaucoup pour ce que tu partages. Je sais que les gens voient déjà la valeur qu'ils prennent. C'est une question dont je connais déjà la réponse entre guillemets sur la surface. Mais juste pour démontrer quelque chose aux gens, il y a souvent cette philosophie de jeunes qui croient qu'il faut aller en Occident, c'est là-bas que c'est plus facile de réussir. J'ai même eu à l'époque dans mes commentaires des gens qui disent « Ouais, mais tu as de la chance, c'est parce que toi tu es en France que tu réussis et tout ça. » Tu es un jeune, tu n'as jamais été en France encore, tu vis ici en Afrique, tu vis ici en Afrique, tu entreprends ici. Est-ce que tu peux me dire, depuis que tu as commencé tes différents business, je ne te parle même pas du business en ligne, à peu près approximativement, quel est le chiffre d'affaires global que tu as pu générer en étant ici, sans avoir bougé? En 2024, j'ai fait 1,2 milliard de francs CFA. Un chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On parle de 2024 seulement. Ok? Tout ce que je sais, c'est que voici un jeune homme, voici plein d'autres aussi que je connais, qui n'a jamais été en France, là où j'habite, mais qui gagne énormément d'argent en étant ici, qui bouge aujourd'hui, qui voyage à Dubaï, fait des activités, ainsi de suite. Donc ça, c'est un message que je veux envoyer. Le problème, ce n'est pas là où tu es. C'est plutôt le mindset que tu as là où tu es. Si tu as un mindset de défaitiste, même si tu vas aux États-Unis, tu vas continuer encore à chercher un autre pays où les choses seront plus faciles. Si tu as un mindset de gagnant, même si on te met dans un village en Afrique, tu vas quand même t'en sortir et générer tes millions d'euros. C'est bel et bien possible. Donc le problème, c'est pas où tu es. Parce que je connais des gens en Afrique qui galèrent, tout comme je connais des gens qui sont multimillionnaires. Je connais des gens en France qui galèrent, mais comme pas possible, qui gagnent 10 fois moins d'argent que toi qui vis ici en Afrique, tout comme je connais des gens qui génèrent des millions d'euros. Le problème, ce n'est pas où tu es. C'est plutôt le mindset que tu as où tu es. Waouh. Merci encore pour ces rajouts. Karamo, je vais te poser peut-être une dernière question. Okay. Quels sont tes projets d'avenir, par exemple? Les gens, on va voir Karamo où en 2025, je ne sais pas, tes projets, tes conférences, tes concerts éducatifs encore, peut-être dans d'autres pays. J'ai publié une petite vidéo qu'on a fait avec toi. Il y a le Bénin qui te réclame, même tout de suite là. Il y a un grand coach certifié, John Maxwell, qui dit que lui, il est prêt pour te faire venir au Bénin. Volontiers. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent te faire venir au Tchad, ainsi de suite, dans plusieurs pays. Quels sont tes projets d'avenir, par exemple, des 12 prochains mois? Mon ex-copine, elle avait une belle phrase qui disait « Stay wild, moon child », tu vois? Reste sauvage, enfant de la lune. Moi, je me vois comme un citoyen du monde. Hamdou me dit « Le monde est un pays qui n'a pas de frontières ». J'aimerais faire le tour du monde, et particulièrement le tour de l'Afrique. Le concert éducatif, comme je dis, c'est comme une façon pour moi de découvrir l'Afrique, comme si je faisais ma campagne pour devenir président de l'Afrique. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de découvrir et de partager. Je pense rien ne vient de moi, tout vient de Dieu. Tu vois. Dieu a mis une étincelle en moi, une lumière en moi, et je me dois cette responsabilité-là de partager ça. Pourquoi je tiens plus à l'Afrique qu'à l'Europe? J'ai déjà fait des grands concerts là-bas, c'était prévu encore, on voulait prendre le Casino de Paris pour faire une grande salle et tout ça, sauf qu'il faut réserver 2 ans à l'avance, on a fait le tour de ça, on n'a pas réussi à trouver la salle, que ce soit Casino, que ce soit Folie Bergère, mais on est en train de chercher une autre salle qui peut s'approcher un petit peu de ça. Mais l'Afrique me tient plus à cœur qu'autre chose parce que moi je viens de là. Je ne peux pas oublier ce continent. Moi, je suis pas né, j'ai pas grandi en Europe. J'ai été là-bas pour me chercher. Et si Dieu m'a donné une sorte de lumière, je me sens dans cette responsabilité-là de rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné parce que je suis un pur produit d'ici. Avant même de bouger de l'Afrique, quand je parlais français ou quand j'allais vendre mes livres, les gens pariaient en disant, lui, il est né en France. Alors que j'avais jamais pris l'avion de ma vie, tu vois. Donc, j'ai été formé ici. Tout est parti de là. Si j'avais pas eu la connaissance, la formation, la rage que l'Afrique m'a donnée, j'aurais jamais pu déployer mes ailes comme je suis. Donc, le but, c'est de continuer à faire les concerts éducatifs dans différents pays. Des petits, parce que j'appelle ça, même celui de Dakar, j'appelle ça des petits concerts éducatifs. Parce que la vision,
c'est de faire des stades. Et ça va peut-être commencer cette année de ce qu'on va organiser en Guinée. Donc, chaque année ou chaque mois, on tourne dans quelques pays. Et puis, à la fin de l'année, on organise un méga truc où on réunit toute l'Afrique dans un seul pays. Et notamment, ça sera peut-être le stade, on n'a pas encore fixé de date, mais à Conakry pour la fin de cette année. Ouais, donc que vous soyez au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin. J'ai pas de date, mais je viendrai. Il n'y a pas de date. J'arrive. C'est dans le projet. Karamo compte venir au Bénin, au Tchad. Oui, Bénin, c'est sûr. Bénin, c'est sûr, ça sera cette année. Bénin, c'est sûr, ça sera cette année. Et le Tchad Tchad, je sais pas. Congo, c'est sûr, ça sera cette année. Congo, c'est cette année. On va faire encore un match retour. On espère Guinée, ça sera. On espère te voir dans tous ces pays-là, le Tchad, le Congo. On sera tous ensemble. On va y aller tous ensemble. Au Cameroun, au Bénin. Oui. Au Bénin, on t'attend. Au Bénin, on t'attend. En tout cas, Karamo, merci beaucoup. Grand merci à toi. D'avoir pris de ton temps, de donner tout ce que tu as donné. Je sais qu'il faut revoir et revoir encore tout ce qu'il a dit, parce que tout ce que tu as dit, c'est pas écouter une seule fois. Réécouter plusieurs fois, c'est différentes phrases, plein de sens que Karamo vient de partager avec nous. En tout cas, frère, merci beaucoup. Je te souhaite encore que tout ce que tu as fait jusque-là, c'est ici. 10%. C'est 10%. Et il te reste encore. On y va, on y va. On compte sur toi vraiment pour impacter encore plus l'Afrique. On compte sur toi aussi. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu t'élève encore plus. Grand merci, Justin. Merci à toi. Merci pour tout ce que vous faites pour cette jeunesse. Merci pour d'être une inspiration pour ces milliers et des millions de jeunes en Afrique ici. Vous donnez de l'espoir, vous leur faites... Moi, encore plus vous par rapport à moi, parce que moi, ils vont dire il habite en France. Mais vous, vous êtes là et vous êtes vraiment la preuve concrète qu'on peut être là et transformer sa vie. Donc, merci à toi. Comme toujours, Karamo. Et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin.